Bonjour peuple de Dieu, bonjour internautes, je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'a été imposé par le Seigneur. Le peuple de Dieu lui réclame un roi. Texte de référence, 1 Samuel 8, versets 4 et 5, dans lequel nous lisons « Établis sur nous un roi ». 1 Samuel 8, versets 4 et 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. » Amen. Prenons 1 Samuel 8. Le contexte nous apprend que le prophète Samuel, juge en Israël, est vieux et qu'il avait intronisé ses deux fils, Joël et Abijah, comme juges, mais que ceux-ci se comportèrent mal. 1 Samuel 8, verset 3. 1 Samuel 8, verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Amen. Et leur comportement coupable provoquèrent la demande d'un roi au verset 5. Verset 5, ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. » Au verset 6a, nous lisons, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Donc pour eux, le roi va remplacer les juges. La période des justes est terminée. L'Éternel Dieu sait que c'est lui, Dieu, qu'il rejette. Quand le peuple lui réclame un roi, réclamer, c'est demander avec insistance. Dieu demande à Samuel de les avertir de ce qui se passera quand ils auront obtenu ce roi qu'ils désirent. Prenons 1 Samuel 8, 11 à 17. 1 Samuel 8, 11 à 17, il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il en prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Amen. Amen. Et le plus grave se lit au verset 18. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Je reprends. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Quelles conséquences désastreuses de leur désir d'être comme les autres nations. Mais malgré tout, le peuple insiste au verset 20. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Et vu leur détermination, l'Éternel dit à Samuel d'accéder à leur demande. Mais il faut nous rappeler que très longtemps auparavant, il y avait toujours quelqu'un qui dominait. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse par exemple. Mais en réalité, ils se confiaient à l'Éternel qui les dirigeait. Revenons à Genèse 49. Jacob proclame dans sa prière au verset 8, en bénissant ses enfants. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père
se prosterneront devant toi. Amen. Amen. Cette royauté avait été annoncée dans Deutéronome 17, versets 14 et 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Amen. Amen. Avec des précisions, des recommandations, versets 17 puis 20. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Pensons au roi Salomon. Et conséquences déjà exprimées dans Deutéronome 28, verset 36b. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Amen. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Parce qu'ils n'obéissent pas. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire de l'établissement d'un roi sur Israël, nous voyons combien de combats, de tribulations, de souffrances. Et bien souvent, ils ont suivi la manière de vivre des nations qui les entouraient au lieu de mettre leur foi en action. En fait, en se donnant un roi comme les autres nations, ils ont rejeté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Mais Dieu, qui aime ses enfants, vient à leur secours, malgré leur comportement erroné. Prenons 1 Samuel 12, verset 22. Je lis, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nombre, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Amen. Il donne des avertissements, versets 24 et 25. Tu lis, s'il te plaît? Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. En lisant les chapitres 1 roi et 2 rois, nous voyons que leur tâche n'était pas facile. J'ai maintenant terminé cette étude de texte. Mais que se passe-t-il pour nous, chez nous, en ce qui nous concerne? N'avons-nous pas établi un roi, le moi? Serait-ce ma situation sociale, mon compte en banque, même s'il est vide? J'ai un souci. Mon époux, mon épouse, mes enfants, ma maison et bien d'autres choses, mes désirs les plus secrets et les plus chers. N'y a-t-il pas des choses qui dominent en nous, sur nous? Cherchons à les reconnaître et à les débusquer. Seul Dieu doit avoir la première place, toute la place en nous. Remettons-lui tout, faisons-lui confiance et il agira. Et maintenant, prenons le psaume 119, versets 1 à 8. Il est écrit, « Heureux ceux qui sont intègres de leur voie. » Quel signifie le mot voie? Principe et moyen d'action. Prenons Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Intègres, c'est-à-dire qui pratiquent la droiture. Psaume 101, verset 2. 101, verset 2.
Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Amen. Amen. Le verset 2 nous dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes. Préceptes, c'est la conformité à la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 4, c'est Observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Proverbe 6, verset 23a. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Je reprends. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Au verset 3, nous lisons, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit, au verset 4, tes ordonnances. Ordonnances, ce sont des instructions détaillées. Exode 12, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Amen. Amen. Je reprends le verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Le mot statut, nous le trouvons dans Exode 14, verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons de devant Israël, par l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Alors, je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Le mot commandement, ce sont des règles et des principes. Lévitique 18, verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souviendrez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Nombre 15, verset 40. Vous ne vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Amen. Amen. En conclusion, lisons le psaume 119, verset 160, que je vais vous lire. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Amen. Amen.